Bonjour à tous, c'est Arnaud de Ludique Addict et aujourd'hui j'ai reçu un petit colis, je me suis dit je vais vous faire un petit déballage puisque c'est un Kickstarter qui n'a rien d'extraordinaire puisqu'il vient de AEG et qui s'appelle Shake That City. Je pense qu'on aura peut-être une version française bien plus tard, je ne sais pas par qui. Il sera sûrement disponible sur le Salon des Scènes cette année. J'ai juste ouvert la boîte pour vérifier que tout était là et pas abîmé. Petite pub des expéditeurs. Et vous allez voir, ça va aller assez vite puisqu'on a les stretch goals et une boîte qui est pas bien grande. J'imagine juste une boîte classique 30 par 30. On est plus petit, mais c'est pas bien grave puisque ça tiendra un peu plus sur les étagères. J'ai plus de place. Alors, tout de suite, on déballe. La boîte est relativement lourde. Je suppose qu'on va avoir que du punchboard. On aura un petit peu de montage à faire, mais je ne le ferai pas de suite parce que il me semble que c'est un système avec des élastiques pour pouvoir faire une sorte de distributeur de petits cubes. Donc, en direct, je vais éviter ça. Règle de jeu, je pense que ça va être bien léger. On est sur du 8 pages. Bon, à part la dernière page où c'est un peu serré, on est bien aéré. Vous voyez ici la notice de montage qui prend une page. Donc le fameux dispenser justement, distributeur de cubes à faire. Je crois qu'il faut le faire aussi avec un élastique. Pour l'intérieur, je pense qu'on met des petits grilles pour pouvoir filtrer un petit peu. Ensuite, on a des tuiles. Les plateaux individuels des joueurs sur lesquels on va, en fonction du centre vers la périphérie, dans mes souvenirs, placer des tuiles, donc qui sont les tuiles qui sont ici et qui doivent correspondre à des tuiles de ville. Alors sur du construction de ville classique, donc 4 joueurs, 4 plateaux, c'est-à-dire il y a des industries, des commerces, des habitations, des parcs. Sur le côté des punchboards, je me souviens qu'on met des éléments de décompte qui doivent correspondre justement à ce genre de tuiles. Donc on en mettra 3 de chaque et puis je pense qu'ils sont retournés une fois qu'ils sont accomplis, ça doit indiquer des points de victoire. Donc les éléments de tuiles, donc, habitation, je sais pas, ça je sais que c'est dans mes souvenirs ce qui doit faire le coin. Alors comment ça fonctionne? Une question, je suppose que quand tu as fini et la ligne et la colonne, mais peut-être que je m'avance un petit peu trop, et bien on retourne l'élément. Donc ensuite du punchboard, alors du punchboard il y en a un paquet. Ici des parcs. Les grilles ça ressemble à de l'industrie, encore du parc. Bleu sûrement du commerce. Ah, ça ressemble peut-être plus à de l'industrie. Gris. Une question que ça peut être. Des routes peut-être. Et enfin, des aides de jeu peut-être. Je ne sais pas. Il n'y en aurait que 2. Ouais, ça ressemble à des aides de jeu. Et une petite barre, peut-être un contour, je ne sais pas. Et il doit nous rester en élément molécules. Classique, donc ils iront dans ce distributeur de cubes. Et puis, je pense que la fréquence de chaque cube n'est pas la même, peut-être. 1, 2, 3. Il y a 6 verts, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 rouges, donc oui, la fréquence varie. Et donc, ça nous sortira une grille de 3 sur 3 de couleurs. Et à tour de rôle, je crois que les joueurs vont choisir une couleur. Et suivant la disposition de cette couleur, ils devront placer les tuiles sur leur plateau de jeu suivant strictement la même disposition. Les fameux élastiques pour tenir
le dispenser, le petit bloc de score, et voilà, c'est tout le contenu. C'est un jeu qui, dans mes souvenirs, valait une trentaine de $. On va rajouter, on va quand même vous déballer les stretch goals. Dans mes souvenirs, on avait le droit à un deuxième distributeur de couleurs. Et Night, c'est indiqué dessus. The Wild Nights. Donc, alors déjà ici, alors je vois qu'il y a des autocollants, des choses qui ressemblent peut-être à des paravents, je ne sais pas. On va ouvrir ça vite fait. Donc une planche d'autocollant. Là, je vous avoue, je suis dans l'expectative, je ne sais pas ce que c'est. Il y a 5. Ça ressemble presque à des cartes postales pour ça. On n'attend rien dans l'absolu qui ne soit indispensable. Peut-être pour fermer et faire ici un système de collants. Peut-être faire des petites boîtes. Parce que je vois que ça se plie. Donc, ça a l'air de se plier. Donc aussi un peu au milieu. Écoutez, bonne question, je ne sais pas ce que c'est. Sûrement un rangement, peut-être pour les tuiles, pour les mecs par paquet. Donc, comme ça, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Possible, il y a 5 types de tuiles. Même principe pour ces choses-là. 6 cartes postales. Et ça, c'est avec ces élastiques, plus sûrement un mode avec des cubes blancs. Sûrement il doit y avoir des nouvelles tuiles et donc un nouveau distributeur de cubes supplémentaire. Bah écoutez, il n'y a plus qu'à tester. Petit jeu, on va quand même citer les auteurs, même si ça va être compliqué, de Mats Flow et Kare Tandhalkjer, dessiné par Hold Hakim. Donc c'est chez AEG, Art Group. Exclusivement en anglais pour l'instant, mais c'est du très léger, je pense. Ils annoncent 1 à 4 joueurs pour des durées de 20 à 30 minutes. Merci de m'avoir suivi, on se redit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!